Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est votre frère Tanguy qui vous parle aujourd'hui. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il est. Le Dieu de compassion, le Dieu de justice, le Dieu de révélation. En ce jour, mardi 14 janvier 2025, je continue ce partage avec vous, lequel j'ai débuté depuis l'année dernière, en fin d'année, sur la louange et l'adoration de notre Père. Aujourd'hui, je partage avec vous sur ce qu'est un chantre. Qu'est-ce qu'un chantre? Qui est réellement chantre? Est-ce un frère? Est-ce une sœur? Sans plus tarder, voyons ce qu'est la fonction d'un chantre. Je peux vous rassurer, pour l'instant, je n'ai pas encore vu dans les Saintes Écritures, peut-être que je me trompe, mais je suis en train de faire une étude là-dessus. Je n'ai pas encore vu de sœur chantre. Autrement dit, chanteresse. J'en ai pas encore vu, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. On y va. La fonction de chantre n'est pas donnée à tout le monde. Elle est réservée aux Lévites, tout en sachant que les Lévites sont les descendants de Lévi. Lévi fut l'un des enfants de Jacob, d'Israël. Au passage, Jacob n'a eu pas que des garçons, il a eu aussi des filles. Mais le Seigneur voulait qu'il y ait 12 tribus. Et dans les 12 tribus, les 12 garçons, 2 n'étaient pas les siens. Je veux dire Manassé et Éphraïm. Ils étaient les enfants de son fils, Joseph. Autrement dit, ses petits-fils. Je continue. Donc, cette fonction de chantre est réservée aux descendants de Lévites, les Lévites, qui ont pour rôle de jouer, de chanter d'abord les chants, les cantiques, les hymnes, les psaumes, les louanges de Dieu et de jouer de la musique de Dieu dans le temple de Dieu. Ça, vous verrez dans 1 Chronique chapitre 6, versets 31 à 47. Voilà ce qu'est la fonction d'un chantre. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit, le ministère de Jésus-Christ. Je veux dire, après sa venue corporelle, lui étant Dieu. Le livre de Corinthiens nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi et c'est moi. Et Apocalypse, chapitre 1, chapitre 5, verset 10, nous dit ceci. Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais tout en sachant, étant dans la nouvelle alliance, même étant le temple de Dieu, il y a des règles, il y a des critères, il y a des conditions pour être chantre, car c'est le choix de Dieu. Ça, vous verrez dans 1 Chronique, chapitre 6, verset 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas tous devenir ou être chantres. Cependant, nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, servir le Seigneur, chacun dans son monde d'influence. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, dans le domaine du chant ou dans le cadre du chant et de la musique de Dieu, nous ne devons pas chanter pour Dieu, ni nous ne devons chanter pour Dieu. Cependant, nous chantons les cantiques, les chants, les hymnes, les louanges, les adorations de Dieu et nous jouons de la musique de Dieu.
parce que cela doit émaner de Dieu lui seul. Cela doit venir d'en haut, du ciel, sous l'impulsion du Saint-Esprit par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous verrez dans Psaume 39, 40, 44 et 45. Éphésiens 5, 19 également le dit. Ce sont des cantiques qui doivent venir de Dieu lui-même. Au fait, c'est Dieu qui décide d'en donner à qui il veut. Et en retour, nous lui chantons ces cantiques, les cantiques de Dieu, les louanges de Dieu. Et non, nous chantons pour Dieu. La nuance, elle est là. La différence, elle est là. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que temple de Dieu, tu ne dois pas chanter pour Dieu. Par contre, tu chantes les cantiques de Dieu. Et tu joues de la musique de Dieu. Frère, sœur, tout le monde n'est pas appelé à être chanteur. Non, mon frère, non, ma sœur. Il faut faire très attention. C'est une mission sacrée, divinement sacrée. Il faut être choisi et appelé par l'Éternel, il y avait Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas appelé à être chanteur. Faites attention, s'il vous plaît. Troisième et dernier point pour aujourd'hui, dans cette première partie, en tant que serviteur de Dieu, puisque nous sommes à son service, en tant qu'instrument de Dieu, car il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Lorsque nous lui chantons, lorsque nous chantons les cantiques, les louanges, les psaumes, les hymnes de Dieu, et que nous jouons de la musique de Dieu, mon frère, ma sœur, je peux te le dire avec expérience, nous ne retournons pas bredouille. Je dis bien, nous ne retournons pas bredouille. Autrement dit, nous ne retournons que lorsque Dieu aura fait quelque chose dans notre vie. Je dis bien, nous retournons lorsque Dieu aura fait quelque chose dans notre vie. Et pour cela, j'ai pris deux exemples. Dans l'Ancien Testament, un, et dans le Nouveau Testament, un autre. Dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Josaphat. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais l'exemple concerne les deux versets, 21 et 22. Lorsque Josaphat était en face de l'ennemi, de l'adversité, je veux dire les Ammonites et les Moabites, Josaphat implora l'Éternel. L'Éternel a décidé, lui qui est un Dieu d'ordre, au milieu de la foule, au milieu des enfants d'Israël, de visiter un certain Jacaziel, un frère, pas une sœur. Faites attention, mon frère, ma sœur. Un frère, Jacaziel. Dieu lui a donné les instructions qu'il fallait mettre en avant les chantres, qu'il ne fallait pas combattre dans cette affaire. Il fallait mettre plutôt les chantres. Et vous connaissez la suite. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, au moment où ils chantaient, Dieu a confondu le camp adverse. Ça, c'était dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. L'autre exemple que j'ai pris, c'est dans Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Ça, par contre, je lis avec vous. L'apôtre Paul et notre bien-aimé frère Silas emprisonnés. Je dis bien emprisonnés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Les deux n'avaient ni volé, ni fait du mal, mais tout simplement à cause de la proclamation de l'évangile, de la parole de Dieu. Ils furent emprisonnés. Regardez. Acte 16, 25 à 26.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ce que je disais, les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils chantaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mon frère, ma sœur, tout le monde n'est pas appelé à être ou à devenir chantre. Faisons attention. Par contre, on peut tous servir le Seigneur, comme je le disais, chacun selon son manque d'influence, selon la mesure que le Seigneur nous a accordée, par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Mais être chantre, non. Voilà pourquoi, en tant que chantre, tu ne peux pas vendre des CD. Voilà pourquoi, en tant que chantre, tu ne peux pas faire des concerts, c'est impossible. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu dans les Saintes Écritures, c'est impossible. J'en ai pas vu. Je continue à faire mes recherches pour savoir si réellement cette fonction est réservée typiquement aux frères. Je veux dire aux hommes. J'en ai pas vu pour l'instant des chantresses, sœurs ou femmes. J'en ai pas vu. Faisons attention. Repentez-vous, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ton frère, ton Dieu qui te parle. Cette fonction n'est pas réservée à tout le monde. Cette fonction n'est pas donnée plutôt à tout le monde. Elle est réservée aux descendants de Lévites. Même aujourd'hui, étant le temple de Dieu, il y a des règles, il y a des principes, il y a des conditions, il y a des critères. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir chantre. Elle est réservée aux descendants de Lévites. Aujourd'hui, certes, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais il y a des conditions, il y a des critères. Je m'arrête là aujourd'hui, en cette première partie concernant le chantre. Que Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À très bientôt, frères et sœurs. À très bientôt.